Je suis Guillaume Descaves, adjoint à la mairie de Saint-Nizier-sous-Charlieu auprès du maire Fabrice Chenot, où j'ai la charge notamment de la communication et de la culture. Et depuis, j'ai été élu vice-président à Charlieu-Belmont Communauté, où là j'ai comme délégation l'environnement, le développement durable, l'habitat et les rivières. Au début, je ne pensais pas devenir vice-président de la communauté de communes dès mon premier mandat d'adjoint. Et puis en parlant avec les élus, en parlant avec les habitants, j'ai vraiment voulu m'impliquer pour un domaine précis qui est l'environnement, parce que c'est vraiment aujourd'hui ce que j'ai envie de développer, c'est-à-dire une vraie politique environnementale qui n'est pas punitive mais qui va servir au bien vivre, au mieux vivre tous ensemble. C'est quelque chose quand même que j'ai mûrement réfléchi en famille et puis aussi de par mes différents métiers où il fallait automatiquement que je les réorganise. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment envie de m'investir pleinement dans la politique locale. Concernant mes délégations, donc l'environnement, l'habitat, les rivières, il y avait deux vice-présidents qui étaient en charge de ces dossiers, c'était Marc Lapalué et Joël Paluet. On va dire que sur l'habitat et les rivières, il y a eu énormément de contrats, de conventions qui ont été passés avec différents organismes. Nous aujourd'hui, on va les faire perdurer et les faire évoluer. Au niveau de l'environnement, la tâche était principalement de mettre en route le PCAET, c'est le plan climat air énergie territorial. Aujourd'hui, tout est en place et maintenant, moi, il va falloir que je mette en fonction toutes ces fiches actions qui sont disponibles d'ailleurs sur le site de la collectivité. Concernant l'habitat, la collectivité elle apporte une aide complémentaire dans le cadre de la rénovation énergétique des habitations et aussi une aide au maintien à domicile, notamment par exemple avec ce qu'on appelle le PIG, le programme d'intérêt général, qui est porté par le département. Nous allons au cours de ce mandat travailler fortement sur l'habitat indigne et sur la revalorisation des centres-bourgs. Au niveau des rivières, nous, au sein de la collectivité, notre objectif c'est de restaurer et d'entretenir les cours d'eau. Pour le Sornin, on travaille directement en lien avec le syndicat de rivière qui est le CIMISOA. Et nous, nos agents de la collectivité, ils interviennent sur le Jarnossin, les bords de Loire et ils entretiennent également les 400 km de chemins de randonnée qui sont disponibles dans le topo guide. Nous, on avait dit qu'on ne donnait pas de l'eau. L'environnement, ça sera vraiment au cœur de mon mandat, notamment avec le PCAET, donc le plan climat air énergie territorial, qui englobe un champ d'action extrêmement vaste, qui va de l'alimentation, le transport, les successions agricoles, la mobilité, l'énergie, la consommation durable, c'est vraiment très vaste. On a aussi des actions qui ont déjà été menées. Les consignes à vélo qui viennent d'être installées à Pouilly, à Charlieu, à Briennon, à Vougy. On a la création d'un comité jeune qui va avoir des délégués de tous les établissements scolaires du second degré. On va aussi travailler sur des plus gros dossiers, par exemple la voie verte, qu'on espère pouvoir allonger jusqu'à Saint-Denis-de-Cabane dans un sens, jusqu'à Vougy dans l'autre. Un projet qui sera porté par le vice-président au tourisme Bruno Bertelier. On va aussi travailler sur la mobilité, ça va être un de nos gros dossiers, avec notamment une aire d'intermodalité à Vougy. On vient d'être lauréat d'un appel à projet qui va regrouper du covoiturage, là encore du vélo et toute autre chose qui pourront être possibles autour de la mobilité. Aujourd'hui, pour moi, la politique locale ne doit tendre vers qu'un seul but, le mieux vivre ensemble, et toutes ces actions doivent y mener.